donné les têtes d'affiche de cette année au niveau du concert de vendredi, ainsi que les têtes d'affiche des DJ ghanéennes qui seront, et sénégalaises qui seront là lors de l'événement du samedi. Alors, Mamadef, euh, on a Def Mamadef, on a Maggie, la rappeuse, et le troisième groupe, Bolingo, pas sûr, et Tony Blackman, c'est une rappeuse qui vient des États-Unis et qui vit au Sénégal. Et comme DJ, on a une DJ qui vient du Ghana, on a une DJ espagnole sénégalaise qui est actuellement là en formation pour former des DJ femmes qui sont là. Et la troisième personne, c'est DJ. Oui. Désolée, j'ai un trou de mémoire. Et DJ, c'est un line-up de femmes. Mais l'idée à chaque fois, c'est justement de faire des regards croisés entre le pays à l'honneur et le Sénégal. Donc à chaque fois, on a à la fois dans la programmation musicale, mais aussi dans tout l'ensemble du festival, on va toujours avoir des intervenants sénégalaises et même d'autres pays africains ou de la diaspora, etc. Et avec un regard du pays à l'honneur. Un peu à l'image de notre équipe qui est assez... on a à la fois des Sénégalais, moi je suis d'origine antillaise, Elena est burkinabé, on a un béninois à droite. Voilà, on est une Sénégalaise, donc en fait on est vraiment, on est vraiment un peu à l'image de ce qu'on essaye de promouvoir, c'est-à-dire un dialogue entre l'ensemble des pays afro-descendants et africains. Les précédentes éditions, vous n'avez pas assez communiqué. Là, vous en êtes à la 5e édition. Deuxième question, c'est... Bon, déjà, c'est déjà bien, hein, parce qu'en termes de programmation et de contenu, c'est assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir en fait en termes de festival. Deuxième question, c'est... Alors, quel est véritablement... vous êtes parti de quoi? Le constat. Quel est véritablement le constat qui vous a poussé à organiser un événement de ce genre? C'est quoi la finalité? On aurait mal communiqué. Moi, je dis que je ne connaissais pas en fait ce festival. Oui. C'est une première en fait. Certes, c'est la 5e édition qu'on fait, mais ça fait que 2 ans qu'on existe déjà. Donc avant, on en a fait 2 par an. On a eu quand même pour une initiative assez jeune avec aucun fonds, c'est-à-dire qu'on a commencé avec Elena, avec notre première édition nous a coûté même pas 500 000 francs CFA à faire. Donc au début, on n'avait pas d'argent pour faire de la pub, donc on l'a fait nous-mêmes sur les réseaux sociaux. Et en fait, jusqu'à la 4e édition, on n'a pas eu de bailleurs, malgré le fait qu'on avait beaucoup de monde, de plus en plus de monde qui venait à l'événement. Donc ça s'est beaucoup fait en bouche à oreille et petit à petit. Donc c'est la première fois qu'on a vraiment un peu de moyens. En plus, on n'a quand même pas beaucoup d'argent, mais on a un peu de moyens pour mettre en place une communication qui nous permet de repousser un petit peu. Et en plus, là, la place du souvenir, parce que c'est la première fois qu'on le fait à la place du souvenir, nous permet d'attirer beaucoup plus de monde et un public beaucoup plus divers que ce qu'on avait l'habitude d'avoir. Donc voilà, on a essayé de communiquer tant qu'on pouvait avec les armes qu'on avait. C'est gratuit jusqu'à 20h et à partir de 20h, c'est 3 000 francs CFA. On essaye aussi de faire en sorte que le festival soit le plus accessible possible et le plus inclusif possible. Donc, on a juste besoin de vous pour que vous communiquiez à fond sur l'événement. Voilà. Alors, le constat qu'on a fait, c'est vraiment qu'on trouvait que sur la scène culturelle, quand on partait à des événements, en fait, personnellement, moi, ça me choque d'aller dans un événement de culture et en fait d'avoir que des hommes. Pour moi, au XXIe siècle, c'est plus possible parce que les femmes, elles existent en fait. Et en fait, il faut montrer leur travail parce que c'est une question de représentativité. Quand on ne montre pas à la télé ou à la radio une femme qui est présentatrice ou qui est directrice, en fait, on ne peut pas espérer que nos filles demain ou nos sœurs demain puissent devenir ça. Il faut de la représentativité. Et pour nous, c'est hyper important de pouvoir avoir un espace culturel où les femmes peuvent s'exprimer, ont le pouvoir de montrer ce qu'elles savent faire. Donc, le constat est parti vraiment de là. C'est que sur la scène culturelle, on ne voyait pas assez de femmes. Personnellement, on n'en voyait pas assez. Et depuis 2 ans, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis 2 ans, il y a beaucoup de DJ femmes qui sont maintenant mises à l'honneur. Avant, on n'en voyait pas du tout.
Et c'est très bien. Nous, on est hyper de pouvoir créer un mouvement panafricain, une rencontre internationale, parce que notre événement phare, c'est le festival. C'est de pouvoir créer un festival qui va pouvoir réunir tous les Africains et les Afro-descendants, tous ceux qui partagent ces valeurs-là, panafricaines, qui partagent ces valeurs d'égalité, de justice, et aussi les valeurs environnementales, qui croient à ce que, en fait, il faut pouvoir protéger notre environnement si on veut pouvoir vivre longtemps encore sur Terre. C'est des valeurs qui sont hyper importantes, et pour pouvoir faire passer tous ces messages-là, nous pensons vraiment que la culture, c'est l'un des moyens les plus puissants pour pouvoir transmettre ça aux gens. Et puis aussi, c'est le féminisme, par exemple, il y a un mot qui est très diabolisé. Et on nous demande souvent, mais en fait, est-ce que vous aimez pas les hommes, vous excluez les hommes, etc. Donc l'idée, c'était de pouvoir faire un événement qui soit assez inclusif et qui parle de plein de sujets différents et qui soit ouvert et qui permette de réfléchir les questions féministes d'une autre manière, enfin en tout cas d'une manière plus ouverte et militante, mais tout en étant ouvert sur le monde. Et ça, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas trop ça. Et on nous disait souvent aussi, mais en Afrique, voilà, le féminisme, ça peut pas, c'est pas possible, c'est un truc d'occidentaux. Et or, quand on parlait à des femmes ici, on se rendait bien compte qu'elles vivaient des vrais, qu'elles faisaient face à de vrais challenges et de vrais problèmes profonds, et que personne n'en parlait. Donc, il nous a paru important d'avoir une plateforme qui permette de discuter de ces choses-là et aussi de rassembler les activistes de l'ensemble du continent sur ces questions-là pour donner plus de force aux voix. Entre autres. En fait, c'est important de savoir que panafricain, donc c'est aussi l'Afrique, c'est le fait de pouvoir construire des ponts entre nous, que ce soit anglophone ou francophone. Donc ça, c'est un point qui concerne à la fois les hommes et les femmes. Donc on se veut avant tout inclusif. Ce sujet-là, il fait partie de nous, le féminisme. C'est une réalité qui a existé au Sénégal bien avant les éventuelles je veux dire, interventions européennes ou occidentales ou quoi que ce soit. Donc voilà, on connaît notre histoire en principe. Mais il y a l'aspect panafricain, il y a aussi l'aspect éco-responsable. Donc, ce n'est pas seulement le féminisme, on parle aussi d'écologie, on parle aussi de l'Afrique en général, de connaître notre histoire et d'y inclure dans ce combat et dans cette histoire les femmes. Et rappeler leur place, rappeler ce qu'elles apportent et rappeler le fait qu'on puisse tous vivre ensemble et fonctionner ensemble et arriver peut-être à une situation plus égalitaire, plus humaine et plus inclusive. Donc, voilà. Donc, par exemple, c'est les femmes, mais c'est aussi les hommes. On a fait un podcast récemment sur les masculinités positives. C'est important, en fait, que ce combat-là, on ne peut pas le mener toute seule. On a besoin des hommes pour nous aider dans ce combat. Et pour ça, en fait, il faut que les hommes comprennent c'est quoi la condition d'une femme, c'est quoi tous les obstacles qu'une femme en naissant va rencontrer dans sa vie pour arriver là où elle est. Et on a besoin que les hommes nous encouragent, ils nous donnent l'espace de pouvoir œuvrer, de pouvoir démontrer ce qu'on veut, quoi, et qu'on ne nous mette pas des bâtons dans les rues. Donc, par exemple, quand on sort dans la rue, moi, en tant que femme, quand je sors à 19h dans la rue, je vais penser automatiquement à comment je m'habille. Je vais penser automatiquement en me disant quelle rue je vais prendre. Je suis sûre que vous, quand vous sortez dans la rue, vous ne pensez pas à tous ces détails-là. Moi, j'y pense. C'est-à-dire que parce que je suis une femme, j'y pense. Et donc, en ça, c'est quelque chose de particulier. Être une femme, c'est particulier. Il faut pouvoir se battre pour pouvoir être où on est. Voilà. Donc, disons qu'on veut mettre en avant à la vue de tous ce qu'on rencontre en fait. C'est important si on veut trouver un espace de discussion et de construction. C'est à la fois les réalisations, à la fois les difficultés, à la fois les obstacles. Et ce festival-là, parmi ces thématiques, met en avant que voilà, il y a des réalités. On vous montre la réalité, on vous montre aussi ce qu'on fait de bien, ce qu'on réalise, ce qu'on construit, ce qu'on produit. Est-ce que les ponts qui peuvent être créés, donc c'est pas seulement un engagement négatif, mais c'est aussi montrer l'aspect positif et vous montrer qu'il y a des possibilités, il y a des solutions aujourd'hui et qu'elles viennent de nous, par nous et pas forcément influencées par l'extérieur.
vu